Salut tout le monde, aujourd'hui au Léo Show, j'ai eu la chance d'avoir Alain Olivier, une personne extraordinaire qui a vécu des affaires dans sa vie intéressantes. Je vous invite fortement, si la personne vous intéresse, à aller acheter son livre, aller sur alainolivier.ca, aller sur Amazon. C'est une super personne. Je vous invite aussi à aller écouter le film Suspect numéro 1, le film qui est inspiré sur sa vie. C'est super, puis j'ai vraiment aimé ça parler avec lui. Si vous voulez soutenir le podcast, on a un Patreon que vous pouvez vous abonner, puis vous avez les podcasts en avant-première. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon show, guys, puis abonnez-vous, mettez la cloche, puis partagez le podcast. En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Ça va bien? Oui, ça va. Cool. C'est quoi tu faisais aujourd'hui? Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire la suite de mon livre. OK. OK. Cool. La suite, ça Le porte, La ça porte suite, sur quoi? la suite, c'est tout le procès qu'il y a eu ici au Canada contre la GRC puis le gouvernement. OK. Est-ce que tu veux-tu raconter ton histoire avant qu'on commence à embarquer plus, Ouais, juste mettre tout le monde en contexte on- de qui tu es? moi, mon nom, c'est Alain Olivier. J'ai été victime d'un traquenard de la GRC dans les années 80, alors que j'ai été décrit comme un important trafiquant de drogue, d'héroïne au Canada, alors que c'était complètement faux. Puis, sur une longue période, ça a duré 18 mois. La GRC m'ont décrit à leur patron et à tout le monde comme si c'était moi qui renais toute l'héroïne sur la côte ouest canadienne avec un réseau international et tout le tralala. Puis pour s'assurer de ma participation, parce que moi, je leur ai dit au tout début, à Gibson's Landing, où je vivais sur la côte ouest, Glenn Barry, la personne avec qui j'étais associé dans une compagnie de pêche au saumon, est allé leur dire que c'est moi qui contrôlais l'héroïne et tout le tralala sur la côte ouest, puis il n'y avait pas rien de vrai. Puis ils m'ont demandé de les aider à trouver une connexion d'héroïne en Thaïlande. OK. Ils savaient déjà que moi, j'étais allé là-bas, puis que j'étais un héroïnomane. Puis pour s'assurer ma participation, mais une semaine après avoir rencontré les associés de Glenn Barry, son collègue Barry Bennett est venu sur mon bateau avec un individu, un inconnu. Puis ils sont partis toutes les deux pendant une couple de jours. Il y a juste Bennett qui est venu. Puis le bateau était couvert de taches de sang avec des balles vides de 9 mm dans le fond du bateau pour me faire croire qu'il avait liquidé l'autre gars parce qu'il ne marchait pas comme ils voulaient dans leurs entreprises, puis il était pour leur causer des problèmes. Puis ils m'ont dit que si j'acceptais pas de faire qui était pour me dire, mais que la même chose était pour m'arriver. OK. Et à partir de là, mais c'est là qu'a duré. Il y a eu 18 mois de pourchasse à travers le Canada Glenn Barry s'en est pris à moi de toutes les façons, verbalement et physiquement. La GRC, ils ont payé mon ticket d'avion en bout de ligne pour aller là-bas. Ils ont payé toutes mes dépenses. Puis une fois rendu en Thaïlande, moi, je les ai tout simplement introduit à un chauffeur de tuk-tuk. En fait, c'est un chauffeur de rickshaw. Puis, c'était la seule connexion que j'avais. Puis c'est quelqu'un qui m'avait parlé d'aller voir ce bonhomme-là en Thaïlande, OK. à Chiang Mai, qui pourrait probablement m'aider. J'étais rien du tout sur l'échelle des grands caïds. J'étais seulement un junkie. Puis eux autres, ils m'ont promis, en plus de me donner en 500 grammes jusqu'à 1 kilo d'héroïne pure en récompense pour collaborer avec eux autres pour aller leur trouver une source d'héroïne en Thaïlande. OK. Au moment d'être arrivé là-bas puis de faire la transaction, mais il y en a un qui s'est fait tuer. Qui apparemment ça aurait été. Excuse-moi. Pas juste apparemment. Moi, j'étais là, je l'ai entendu, le coup de feu. Il serait mort d'un coup de feu. Malheureusement, même si tous les journaux puis les médias en Thaïlande ont décrit sa mort comme étant due à un coup de feu, quelques jours après, ils ont changé la nouvelle dans les médias en disant qu'il était seulement tombé et qu'il s'était cassé le cou.
Ils ont ramené le gars ici, Derek Flanagan, un membre de la GRC. Puis, il n'y a pas eu d'autopsie au Canada. Il est incinéré contre le désir de la famille. Puis moi, quand je me suis retrouvé accusé de son meurtre, en plus des accusations de trafic d'héroïne alors que je n'ai pas rien trafiqué, l'héroïne ne m'appartenait pas, puis l'argent non plus. Ça a été une grande bataille. Je me suis ramassé condamné à mort. Mais c'est un petit peu ça qui est arrivé en quelques mots. Là. Je me suis retrouvé condamné à mort en Thaïlande. OK. Enchaîné sur un plancher de ciment. Pas de lit, pas de toilette, pas de douche. Ouais, j'ai vu un peu des photos, puis c'est pas un hôtel. C'est pas un hôtel 5 étoiles. Puis t'es resté combien de temps en prison en Thaïlande? 8 ans et demi. OK. Donc 42 mois, 3 ans et demi enchaînés. 7 jours par semaine. OK. 24 heures sur 24? Ouais. OK. OK. Un petit problème ici assez minime comparativement à des choses comme ça. Pour ça, je ne me plains pas, peu importe ce qu'on vit présentement. Ouais. Je suis connu pas mal pire que ça, puis je souhaite pas que le monde vive les mêmes choses que j'ai vécues. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas connu la misère, que peu importe les petites choses qui arrivent de la vie, ils ont de la misère à s'adapter. Puis comment que t'es sorti de la prison un peu grâce à un journaliste, si je me trompe pas? Victor Malarec, à Toronto. Ouais. Lui, c'est un journaliste, un enquêteur, puis ses articles de journaux ont mené à une enquête à Ottawa de 2 ans et demi qui m'innocentait, mais le rapport était trop critique de la GRC, il a été caché. Puis ils ont écrit un autre rapport. C'est allé. Le rapport qui avait été écrit qui m'innocentait datait du 6 mars 91. Ils en ont réécrit un autre qui est sorti en décembre 92. Puis la GRC avait été blanchie de tout. Puis c'est seulement en 95 que j'ai réussi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le rapport McEwen, ça s'appelait, que je l'ai reçu dans une enveloppe brune en Thaïlande, en prison, avec aucun retour d'adresse. Puis c'est là que j'ai vu toute la supercherie qu'il y avait eu. Puis Malarec a reçu aussi ce document-là. C'est ça qui a poussé le gouvernement à me ramener au Canada sous les termes d'un traité entre les deux pays, entre le Canada et la Thaïlande. Je suis revenu au Canada, mais j'avais encore 40 ans de sentence quand je suis revenu ici parce que le roi venait de m'en enlever 60. Moi, ma peine de mort a été commuée à une sentence à vie de 100 ans parce que j'ai accepté de plaider coupable en bout de ligne. Les gens vont pouvoir lire tout ça dans mon livre Good Luck Frenchie, que le monde peut acheter en français puis en anglais. Ouais. Les détails sont sur mon site alainolivier.ca. T'as tous les documents, puis t'as tout... Ben là, je me suis pas fait traquer. Je me suis fait traquer 2 fois dernièrement. Là. Okay. Là, tout est replacé. On va voir combien de temps que ça va prendre avant que je me fasse hacker à nouveau. Mais des fois, je me suis fait hacker. C'est seulement les documents qui sont reliés à la mort de Flanagan qui ont été délités de mon site Internet. Ça a pris 2 semaines, puis 3 semaines le dernier coup à tout replacer ça. OK. Puis je me pose pas trop de questions. Qui a intérêt à venir hacker mon site? Ouais. Moi, je sais ce que j'ai vu en Thaïlande. Ça fait 30 ans que je me bats. Je le fais pas seulement pour moi. À mon âge, c'est bien plus pour toi puis ta génération puis vos enfants à venir que je le fais parce qu'à 60 ans, moi, là, je pourrais partir pour la campagne puis tout oublier ça puis passer à d'autres choses. Puis je me suis plutôt dit non, tu n'as pas fini ce que tu as commencé, que je continue. Là, je suis en train d'écrire la suite de toute cette histoire-là qui a été mise en film. Le livre Good Luck Frenchie, c'est l'histoire qui a inspiré le film Suspect numéro 1 avec Antoine-Olivier Pilon qui joue mon rôle avec
Arnett, puis Jim Gaffigan. Ouais, il y a des gros noms dans ce film-là quand même, là. Oui. Euh, Le budget qu'on avait, c'est surprenant. j'ai été surpris que ça soit une production québécoise. Mais Daniel Roby est ici, hein, fait que c'était important qu'on puisse faire les choses à notre façon. Ouais. Je veux juste revenir sur que Malaret qui est venu te voir en prison. C'est combien de temps s'est écoulé entre le moment où ce que lui il est rentré en contact avec toi, puis le moment que t'es sorti? 8 ans, 4 mois et demi. OK, OK, quand même. Puis, mettons, entre le moment que ça a vraiment commencé à bouger, que tu as commencé à recevoir des lettres puis en envoyer. Moi, je l'ai envoyé gros. Je vais en mettre encore sur mon site Internet que le monde OK. peut voir. Euh, Quand on fait face à un avenir incertain, puis on ne sait pas si on va y laisser notre peau, je n'étais pas d'un camp de vacances là-bas. Là. Hey, ça marche comment le courrier, la poste dans une prison en Thaïlande? Ben, premièrement, ça passe à la censure. Hein. Ouais. Moi, j'ai été tenu incommunicado pendant des mois au début. Puis même, ça a duré des années que mon courrier était intercepté. Puis, Et- donc, c'est long. Tu sais, normalement, une lettre qui prendrait une semaine ou 15 jours. Moi, il y a beaucoup de courriers à ma famille qui pouvaient prendre 6 mois à arriver. Hein. OK. Jusqu'à temps que ma famille fasse une plainte à Lucie à Poste Canada à l'époque. Puis des lettres qui arrivaient chez mes parents dans des sacs en plastique, incluant Malarec, qui a reçu mes lettres à CBC à l'époque dans des plastiques, avec un étampe de Custom Canada qui disait que le colis avait été endommagé. OK. Juste parce que je ne me pose pas la question qui Ouais. checkait mon courrier. On voulait savoir tout ce que je fais, tout ce que je disais. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. La preuve, comme je te disais il y a qu'une minute, j'ai été hacké. C'est pas pour rien, c'est parce que je dérange du monde. La vérité dérange. Puis là, cette année, je veux que 2001, que le monde sache vraiment tout ce qui est arrivé, voir toutes les Hum. supercheries, tout le camouflage de la mort d'un agent de la GRC, que le gouvernement de la GRC a menti sur sa mort, sur les circonstances de sa mort, sa famille inclus, sont fait mentir. Normalement, le public canadien a le droit à une certaine transparence Ouais. quand c'est l'argent de nos taxes qui Ah finance oui. des institutions comme la GRC. Puis c'est pas juste ça. C'est l'argent des Canadiens qui a servi à À financer te... une opération qui allait me sujettir à la peine de mort. Puis le Canada est contre la peine de mort. Ouais. Ce qu'ils ont fait est complètement contre l'esprit de la loi puis l'esprit de la Charte des droits. C'est combien... il y avait combien d'agents de la GRC qui étaient vraiment pour cette opération-là, qui travaillaient de proche sur cette opération-là? Il était peut-être sur une opération déception, peut-être une dizaine en tout. Hein. OK. Puis est-ce que... En Thaïlande, il était 4, plus 2 autres, il était 6 en Thaïlande, en fait. OK. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Ils sont tous fait mettre à la retraite quand j'ai déposé mon action en justice contre eux. Le OK. gouvernement, la GRC les a mis à la retraite. Puis ils ont passé une loi à Ottawa que la commission des plaintes du public, puisqu'il y a eu le camouflage du rapport McEwen, qu'une fois qu'un agent de GRC ou peu importe des agents étaient mis à la retraite, qu'on n'avait plus le droit de déposer des plaintes contre eux. Fait que c'est OK. tout un club d'amis, puis plus que ça. La commission des plaintes à l'époque était dirigée par un ancien député commissaire de la GRC. Puis là, un autre hasard, c'est que son grand ami, c'était le grand patron d'Opération Déception, qui m'a OK. fait en à mort. Fait que c'est c'est tout des amis, des amis, des amis. Puis ça se couvre tout. Puis, Mais c'est pas la commission, ça se peut que je me trompe, mais c'est pas la commission des plaintes qui a vraiment donné un boost pour te faire sortir de Thaïlande?
Non, c'est Malarek quand il a mis la main sur le rapport McEwen. OK. Parce que sinon, si on n'avait pas pu mettre ça, on n'avait pas pu sortir ça public. Malarek, qu'est-ce qu'il a fait quand il a reçu ce document-là? Il était en train d'écrire un livre, il a rajouté un chapitre qui s'appelait Seeds of Deception. Puis ça racontait tout le camouflage, le cover-up du rapport McEwen. Puis suite à ça, ça s'est rendu sur la colline parlementaire à Ottawa, où ils ont discuté de ma cause pendant plusieurs jours. Puis le gouvernement, en bout de ligne, ils ont été obligés de me ramener au Canada. Si ça n'avait pas été de ça, ils m'auraient possiblement gardé là plus longtemps parce que le transfert, c'est pas un droit acquis, là, c'est un Hmm. privilège. C'est le ministre ici à Ottawa qui décide si tu reviens ou non. Puis quand tu es revenu, est-ce que je sais que qu'il te restait techniquement 40 ans de prison à faire. Je pense Ouais. que tu les as pas fait. T'as fait combien de temps dans une prison au Québec? J'ai été 4 mois à Sainte-Anne-des-Plaines, puis après ça, un an dans des maisons de transition. OK. Puis comment que ça s'est passé? Je veux pas faire un jeu de mots, mais c'était comment que ça s'est passé ta transition vers revenir dans la vie À la normale? sortie, moi, je suis prêt. OK. C'est juste mes agents de probation puis le service correctionnel qui ne l'étaient pas. Ils n'ont jamais vraiment accepté que j'arrive en transition, puis 2 jours après, j'ai eu une job, puis une semaine après, j'ai eu un appartement. Là. Eux Ouais. autres, ben, pas une semaine, ça a pris, je pense, que c'est le 2e mois, le 3e mois après, je suis arrivé à Montréal, que j'ai eu mon appartement, mais je travaillais. Je travaillais au Théâtre du Jésus. J'ai commencé à Ah ouais? travailler avec Peter McLeod, avec François Léveillé, Jean-Marc Parent, puis Tu faisais euh, quoi? j'étais technicien de scène, Jean-Michel, OK. Thiel, Dominique et Martin, tous ceux qui ont passé au Théâtre du Jésus. Les comédiens ont tous rodé le show là, à l'époque. Ils passaient tous au Théâtre du Jésus. Ouais. Ben, je sais que c'est un gros théâtre, là. Ben, pas gros en termes Grosse d'espace, salle. mais en termes. Je sais que c'est reconnu, là, que c'est une bonne place. Si tu veux te revoir ce théâtre-là, si tu veux aller voir un show, une salle fantastique pour aller Hmm. voir des spectacles. Il y a de l'histoire aussi dans la bâtisse, là. Est-ce que quand tu étais redevenu un peu dans la vie normale, que tu avais un job, un appart, est-ce que les personnes connaissaient ton background, de où Ben, tu venais? oui, moi, c'est un ami de ma ville natale, à Drummondville, qui était directeur du théâtre, puis qui m'a engagé. OK. Je suis arrivé, puis après ça, j'ai commencé à travailler aussi au Musée d'art contemporain. J'ai commencé à travailler avec Yatsi à Place des Arts, puis au Centre Bell, puis des OK. festivals d'été. J'ai travaillé là, jusqu'à temps que je me fasse frapper en 2002. Tu t'es fait frapper? Ouais, un hit and run juste avant qu'on commence à interroger la GRC. OK. Je me suis fait casser les 2 talons, puis je me suis ramassé en béquille pendant 4-5 ans avec des orthèses en plastique. Une longue OK. histoire. Ouais. Puis comment, euh, là, après ça que tu t'es fait frapper, t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? En 2002, j'avais 53 ans. OK. OK. Puis, c'est-tu à peu près dans ce moment-là que tu as commencé à écrire ton livre? Good Luck Frenchie, je l'ai commencé un peu avant, mais OK. c'est surtout après le jugement que je suis parti pour la campagne, puis je suis allé vivre sur une grande propriété, sur le bord d'un lac qui appartenait à un ami. J'avais toute la propriété à moi tout seul. Lui était parti travailler à l'étranger pour les prochaines années. Fait que je me suis retrouvé là avec les gros chiens, puis je me suis assis devant mon ordinateur, puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit pratiquement 1800 pages en anglais. J'ai OK. coupé ça en 500 quelques pages. Après ça, j'ai mis ça en français. Je n'étais pas supposé d'avoir le livre en français. C'est OK. juste parce que la pandémie est arrivée, puis le film a été remis à plus tard l'année passée. C'est ça qui a fait que j'ai sorti le livre en français parce que
j'avais des mois devant moi pour le faire corriger puis le faire éditer. Fait que je me suis retrouvé avec le livre écrit dans les deux langues. C'est tout toi qui a payé. C'est tout toi qui a tout payé pour éditer ton livre, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, J'ai engagé une compagnie. ouais. Pour la version anglaise, ça s'appelait Freeze and Press sur la côte ouest. OK. Ils ont fait une job fantastique. Puis ici, vu que j'avais pas gros de temps, il y a quelqu'un qui a accepté les éditions dédicaces de faire ma correction puis me l'éditer. Donc là, le livre est disponible sur toutes les plateformes sur Internet. Puis si le Ouais. monde veut vraiment avoir une histoire qui va peut-être leur donner courage, comme ça en a donné à certains, gênez-vous pas. Moi, à toutes Ouais. les fois que vous achetez mon livre, vous encouragez à exposer vous m'encouragez à exposer la vérité dans toute cette histoire-là. Puis c'est surtout que, à moins que je me trompe, mais tu n'as eu aucun, pour l'instant en tout cas, aucun dédommagement de la part du gouvernement pour ce qui t'est arrivé. Non. Les juges ici, quand je n'ai pas suivi le gouvernement, en sont venus à la conclusion que, parce qu'il y a une règle de droit qui s'appelle la prescription, qui t'oblige à actionner en dedans de tant d'années. C'est un délai de prescription qu'il y avait. OK. Puis moi, je les ai actionnés en dedans de ces délais-là quand je suis revenu au Canada. Mais les juges, eux autres, ont dit qu'il aurait fallu que j'actionne le gouvernement puis la GRC pendant que j'étais incarcéré en prison en Thaïlande. OK. Suite à quoi, mais ils m'ont donné une facture en frais de cours d'1 demi-million de dollars. Il a fallu que je déclare faillite. 496 000 piastres de frais de cours qu'ils m'ont chargé. Alors qu'ils savaient que j'étais handicapé et que je travaillais plus. Fait que c'est malicieux. Ouais. C'est malicieux. Puis je trouve ça dommage parce que les gens qui vont prendre le temps le monde qui vont t'écouter, qui prennent le temps d'aller voir l'information qui est sur mon site Internet, le monde va comprendre pourquoi je me bats, parce que ça va bien au-delà de mes intérêts personnels aujourd'hui. Quand c'est rendu que les agents de la GRC peuvent être permis de faire des scénarios de meurtre, d'offrir de la drogue, faire des menaces en toute impunité sans qu'il y ait de répercussions, puis de mentir sur la mort de leurs collègues dans un pays étranger. Ça, c'est une chose bien particulière, mais comme je te dis, ça va au-delà de mes intérêts personnels. Ça devient une question d'ordre public. Ben oui. Lorsque des juges se ferment les yeux sur tout ça et qu'ils se rendent complices du camouflage des circonstances de la mort d'un agent de la GRC. Puis c'est ça que je trouve dommage. Puis c'est votre système de justice à vous autres. Ouais. Ben c'est ça que je trouve ultra gentil. Et je veux pas forcément te comparer à lui, mais ça me fait un peu penser à ce que Mike Ward il fait en ce moment avec la Cour suprême. Bon, ils vont décider, là, c'est jusqu'où tu peux exercer tes droits, puis Ouais. à partir de où tu brimes les droits de l'autre. C'est là que ça Mm. s'arrête. Le même principe que par rapport à la pandémie, il y a du monde qui ont déposé des requêtes en justice dans l'Ouest canadien parce qu'ils se plaignaient des conditions qui s'abrimaient leurs droits. Mais les tribunaux là-bas ont simplement dit qu'il y a des situations particulières à un moment donné où oui, tu as des droits, mais à un moment donné, c'est qu'il y a une limite, comme en temps de pandémie. C'est le bien de la population en général Mm. qui Oui. vont regarder en premier plutôt qu'un droit individuel. Fait que, moi, je n'irais pas me prononcer sur ça. Je trouve Ben, ça dommage que ça n'en soit venu là, puis qu'un combat ouais. ait duré, même ça va faire 10 ans là, que ça dure. Moi, ça fait 30 ans que je me bats, puis c'est pas fini. Mm. Ben Puis, toi, ça doit te faire un peu rire. Toutes les personnes qui disent oh, on est en prison, je peux pas sortir après 8 heures, tandis que toi, euh, la prison en Thaïlande, je pense que c'était un petit peu plus rough. non, mais je vais te dire, si le monde prenait ce temps-là, qui leur est donné de rester à la maison pour être créatif puis faire de quoi. Moi, là, dans la dernière année, là, sans compter avoir écrit le livre français-anglais pour faire le film, là,
La dernière année, c'est l'année que j'ai été la plus productive de ma vie à cause de la pandémie. Ouais. Parce que ça m'a incité plus là, à m'effoirer, puis parce que la suite du livre, ce que j'écris, c'est pas facile. C'est une histoire de procès. Ça commence à partir du jour que je sors de la prison en Thaïlande, aller jusqu'à temps que jusqu'à nos jours, là. Je suis avancé, c'est à peu près, j'ai 750, quasiment 800 pages d'écrit. Est-ce que tu vas aller en Cour suprême? On va voir. Je vais avoir une pétition là, sur mon site Internet. OK. Je vais demander à tout le monde de signer. C'est pour forcer le ministre de la Justice à intervenir parce qu'il ne veut pas répondre à mes lettres. Ça fait lui puis le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, de la Sécurité publique, puis David Lametti, qui est ministre de la Justice. Ils refusent, les deux ministères refusent de répondre à mes lettres. Pour la OK. bonne raison que moi, je les ai envoyés sur mon site Internet. Les gens vont voir un document qui s'appelle L'analyse de la mort de Derek Flanagan. C'est un document qui est en anglais, par contre. C'est à 175 pages de parjure. C'est juste les témoignages de GRC. OK. Mon témoignage n'est pas là-dedans. Fait que j'ai envoyé ce document-là au ministère des Affaires de la Sécurité publique, puis au ministère de la Justice. Puis je leur ai demandé de me réécrire puis me dire qu'ils étaient d'accord avec l'information qui est dans ce document-là. Ils ont refusé. Je leur ai écrit, puis là, je leur ai expliqué que s'ils refusaient, c'était pour une bonne raison. Parce que s'ils admettent la véracité du document, c'est le contenu du document qui est tous des documents qui émanent de la GRC exclusivement, Hmm. ils ne peuvent pas nier ces documents-là. Ils sont obligés de dire oui, on accepte la véracité de ces documents-là. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un gros problème avec ça. Si le ministre de la Justice il dit qu'il est d'accord avec ça, ça veut automatiquement dire qu'il admet que les juges se sont fermés les yeux sur tout ça. OK, ouais. Puis, est-ce que tu penses que ça te prendrait combien de signatures sur ta pétition pour avoir une réponse de... Le minimum, c'est 10 000, mais ça va en prendre bien plus que ça. Oh, ouais. C'est pour ça que je travaille. Là. J'ai un podcast qui sort demain que j'ai fait avec Los Angeles. J'en ai fait un OK. avec le Texas aussi. Là, je vais en refaire d'autres avec les États-Unis puis avec le Canada anglais. Au Canada anglais, avec le podcast Murder Was the Case du Dr. Lee Miller, j'ai gagné le podcast de l'année. J'ai fait 11 Ah ouais? épisodes. J'ai gagné le podcast de l'année. J'ai battu des docteurs et des criminologues à travers le monde. J'ai reçu 5 prix le 31 décembre pour le Wow. meilleur documentaire puis les meilleures scènes aussi décrites dans les podcasts comme dans mon livre. Là. Il y a des scènes du livre qui ont été répétées dans le podcast. J'ai gagné des prix pour l'histoire qui a touché le plus de monde. C'est des docteurs reconnus mondialement qui m'ont fait la remise de ces prix-là. Fait que ça m'a touché bien gros de voir qu'il y a du monde que la vérité leur tient à cœur aussi. Fait que, Ouais. je continue à me battre, puis je prends pas Est-ce faire. que... Est-ce que... est-ce que tu as été invité à Tout le monde en parle? On était invités, puis la pandémie est arrivée. Le film est arrivé Ah, plus tard. OK. C'est bien dur avec les médias, d'avoir les médias s'engager. Mon histoire est très sensible. Ouais. Est-ce que tu penses que... Mais ce que je reproche souvent des médias, il y en a des journalistes, je sais, qui ont des bien bonnes intentions. Ça, j'enlèverai pas ça à bien des journalistes avec qui j'ai travaillé. Mais des fois, c'est peut-être le manque de volonté un peu plus haut à faire en sorte qu'il y ait certains projets qui sortent. Parce que moi, je sais bien que j'ai contacté tous les médias à travers le Canada, OK. que ce soit TVA, que ce soit Radio-Canada, que ce soit CTV, CBC, etc., etc. Puis tout le monde a peur de cette histoire-là. Il n'y a personne qui a pris la peine de s'asseoir 1h30, 2 heures avec toi pour en Ben, parler. Personne qui était dans les médias le traditionnels. monde avec qui j'en ai parlé, sauf que si tu arrives à vouloir faire une émission, prenons enquête, ou peu importe, JE, peu importe, Hmm. peu importe si CTV et W5 ou CBC de Fifth Estate, quand tu arrives avec des histoires de même,
c'est pas nécessairement juste les journalistes qui vont décider si ça passe ou ça passe pas. Ouais. Parfois, il y a des projets qui vont être arrêtés à la base. Puis c'est ça, je trouve dommage, c'est que malgré le bon vouloir un bon nombre de journalistes avec qui j'ai travaillé les dernières années, en outre Brigitte Noël, puis Félix Séguin, puis bien d'autres du côté anglophone, il n'y a pas grand monde qui veut le bouger. Je pense que je trouve Est-ce que... ça étrange parce que le mandat des médias, c'est d'exposer des Hmm. histoires comme celle-là qui sont d'intérêt public. Puis là, c'est rendu des questions d'ordre public parce que des juges se sont mis complices de camoufler les mensonges de la GRC sur la mort de leurs collègues en plus. Puis c'est pas facile de se battre contre un gouvernement. Là, c'est les juges aussi là-dedans, la GRC. Puis je suis tout seul là-dedans. Je suis Ouais. en train de préparer des gros projets. Je ne peux pas en parler tout de suite. À ce temps que je sais aussi que mes emails ont été tapés dernièrement. Tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Ainsi va la vie, mais je sais que la vérité, là, peu importe ce que le gouvernement va vouloir faire, la vérité va sortir quand même d'une Ben oui. façon. Tout, tout ce qui est. Si c'est vrai, ça va finir par sortir un jour ou l'autre. Puis, Donc, que le monde prenne le temps d'aller voir mon site ben Internet, oui. puis ils vont voir que je mens pas. Ben oui. J'avais une couple de questions pour toi par rapport au film. Comment que ça a commencé? Comment que tu as commencé à travailler sur ce film-là? Daniel Roby m'a rencontré quand j'ai actionné le GRC, quand le procès a commencé. OK. 2, 3 semaines avant le procès. On s'est rencontrés, puis Daniel a assisté à tout le procès. Pendant une quarantaine de jours, il a été assis là, puis il a pris des notes de tous les témoignages. Puis à partir de là, il a commencé à construire son scénario. OK. Puis c'était impossible de faire le film tout de suite à l'époque, parce que moi, je m'en allais vers la cour d'appel et tout. Daniel, lui, s'est ramassé en France à faire la série Versailles. Par après, il a eu le temps de faire Funky Town. Il a fait Louis Cyr plutôt. Il s'est ramassé aussi à faire Dans les brumes. Ouais. Finalement, on s'est ramassé, on a travaillé 12 ans à monter ce projet-là. Ouais, Oh shit. ouais, 12 ans, puis y avoir du financement pour un projet de même au Canada, vu que le film était anglophone, mais ça l'a coupé beaucoup de financement Ouais. ici. Veut pas. Il a fallu changer aussi tous les noms. Puis, parce qu'ici au Canada, on aurait pu se faire actionner. OK. C'était une de mes questions, ça. Je me demandais comment c'est que le personnage ne s'appelle pas Alain Olivier. On n'est pas protégé ici comme aux États-Unis. Puis lorsqu'on fait un film, il y a des compagnies d'assurance qui assurent le film, Hmm. qui demandent des garanties. Puis quand ils croient qu'il y a des raisons qui se fassent poursuivre, si les vrais noms sont utilisés ou que si moi, mon nom est utilisé, ils vont tout ramener cette histoire-là à moi. Excuse-moi. De toute façon, tout le monde sait que c'est mon histoire. Ouais. Juste légalement parlant, pour éviter des poursuites, mais les noms ont été changés. Est-ce que tu Sauf le nom de Victor Malaret. Ouais. Est-ce que tu as eu. Est-ce que c'est un peu toi qui as choisi le casting? Non, moi, j'ai Non? rien. Tout a été une surprise. OK. Est-ce que t'es. Le t'es- premier qui était supposé de jouer mon rôle, là, c'était le petit bonhomme frisé qui était dans Star Trek New Generation. Comment Ah, il ça me- s'appelle? Petit russe, là, il est mort à Los Angeles. Il s'est fait écraser par son véhicule dans ce parking. C'est pas juste dire son nom. Il y a quelques années. Après ça, il y a eu un acteur anglais en Angleterre qui était supposé faire mon rôle. Puis finalement, Daniel, on s'est parlé, puis ça prenait un francophone. Puis là, Antoine était rendu assez mature. Il avait plus l'air juste d'un enfant. Fait qu'il pouvait Ouais. jouer un rôle d'adulte. Fait que Antoine, il a été contacté pour aller passer une audition. Puis il était nerveux. Puis Daniel, il a juste dit, je joue ça comme tu le jouerais, puis il dit, pense pas en moi. OK. Chose comme ça. Puis il a eu le rôle, finalement. Puis, moi, je regrette pas que ce soit Antoine. J'ai eu tellement de bon temps. C'est un bonhomme qui est exceptionnel. Puis, Oui. aussi d'une sagesse, beaucoup de sagesse pour son âge. Il y a quel âge? Il a 21 ans. OK. Ou peut-être qu'il a eu 22 cette année plutôt. OK.
Non, c'était une belle opportunité Ouais. d'avoir travaillé, voir ce petit bonhomme-là travailler comme il l'a fait pour jouer les scènes. On s'est rencontrés, on s'est parlé avant qu'il parte pour la Thaïlande pour Mhm. savoir quelque chose par rapport à l'héroïne, les cellules, les prisons, comment que ça marchait, les bagarres, les ci, les ça. Fait que moi, je suis allé les rejoindre à leur retour de la Thaïlande, je suis allé les rejoindre à Vancouver. OK. Puis j'ai assisté à tout le reste du tournage, là, on a encore eu après ça quasiment 35-40 jours, je pense. OK. Fait que j'ai assisté au tournage là-bas, puis ici à Montréal. Puis, C'est quand même. Le film, c'est quand même spécial parce que c'est comme. Il y a beaucoup de voyages, je veux pas dire voyage dans le temps, là, mais de. parce qu'il y a trois histoires qui Ouais. jouent en parallèle, là. C'est pour ça, mais à un moment donné, une fois que tu comprends ce qui se passe, là, tu te dis, Ouais. oh, là, OK. Daniel, il a été nommé là, pour le meilleur scénario de l'année là, par les scénaristes canadiens. Donc, on va voir qu'est-ce que le film. Le seul dommage, c'est que les salles de cinéma ont toutes été fermées. Ouais. Et nous autres, on a roulé à raison de 50 personnes totales. Ouais, c'est. OK, ouais. Ce qui nous a sauvés, c'est les cinéparcs durant OK. l'été. Puis là, ça marche. Et vidéo sur demande à travers le film. Il est sorti quasiment partout à travers la planète, là. Est-ce que. Est-ce que le film, les scènes dans la prison, est-ce que ça a été tourné, j'imagine, question stupide, ça n'a pas été tourné dans la vraie prison? Non, mais c'est une prison qui est à côté, pas loin, qui est abandonnée. OK, Daniel l'a loué. OK, C'est les mêmes conditions dans lesquelles je vivais, là. Prison en Thaïlande, là, peu importe que ce soit une ou l'autre, ouais, ça ressemble toutes, là. Il n'y en a pas de différence. T'es, t'es- 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 tu vis tu vis dans la merde. Tu es entouré de millions de mouches. hmm, Là, on était 8600 prisonniers où j'étais dans la prison. On dormait à une cellule de 16 pieds de large par 24 pieds de long. On pouvait être une quarantaine de prisonniers là-dedans. J'ai été dans des cellules qui ont été jusqu'à 110, 120 prisonniers. ça fait Couché à pas terre, beaucoup, ça fait pas beaucoup de place pour, pour dormir. tu dors sur le côté ou en petit bonhomme ou tu restes debout. OK. Puis, est-ce que tu avais des amis en prison? Ben, je m'en suis fait. OK, ouais, Je m'en suis fait. En lisant mon livre, vous allez connaître mes amis. OK, Parce que le livre est très, très détaillé, puis je l'ai raconté comme un roman. Il y a, il y a beaucoup de choses que le monde vont rire, ils vont rire aux larmes. Il y a des bouts qui vont pleurer. Moi, il y a du monde qui m'ont écrit, il y a du monde qui était sur le point qui pensait pratiquement suicider, qui m'ont écrit, qui ont lu mon livre, puis qui m'ont dit que je les avais sauvés la vie, là. OK, Fait que oui, ça vient me chercher. c'est Il y a, sûr. il y a du monde que j'ai trouvé moyen de leur donner courage à travers les mots que j'ai employés pour décrire ce que j'ai Hmm. vécu. Puis, je pense que juste pour avoir une petite leçon de résilience par rapport aux événements, mais Hmm. que le monde à lire ça, puis ils vont trouver la vie peut-être pas mal plus facile par après. C'est sûr que c'est sûr. Est-ce comment que c'était ça? Tu dis que tu étais sur le tournage du film quand ils sont revenus quand ils sont revenus de Thaïlande. C'était Ouais, comment l'ambiance sur le tournage? c'est super. C'est juste la OK. température, là, il tombait des clous, là. On était sur le bord de la mer dans une marina. Ça n'a pas été un tournage qui a été facile. Il y en a de la moitié de l'équipe qui est revenue de la Thaïlande malade. Ouais. Fait que ça n'a pas été facile, mais ça s'est fait dans une belle ambiance. Puis quand je suis arrivé, quand le monde, quand je suis arrivé sur le plateau, ça allait amener beaucoup de calme. Ah ouais. Bon, Ah, calme, ça allait amener de l'assurance à Antoine aussi. Lui, c'est le contraire, ça ne le dérangeait pas de jouer devant moi. OK. Il y en a bien des acteurs qui ne sont pas capables
Mais Antoine, lui, ça ne l'a pas dérangé du tout. C'est le contraire. Il venait me parler entre deux scènes, puis OK, là, on fasse cette scène-là, puis il va y avoir telle affaire. Il dit comment ça s'est passé. Puis là, j'expliquais encore la scène, comment ça s'était Ouais. passé. Il partait, mais il savait qu'il y avait les bonnes informations. Puis il trouvait ça bien, bien cool. Jim Gaffigan, c'était extraordinaire de le rencontrer. Ouais. Stephen McHattie, Josh Arnett, c'était pareil. Tout le monde a été tellement, tellement généreux avec moi. Puis moi, je ne suis pas habitué de recevoir trop d'attention. Fait qu'avoir du monde toujours en train de veiller à tous mes besoins, je ne suis pas habitué à ça. Fait que j'ai passé une grosse partie. La section Vancouver. Oh. Pas grave. La section Vancouver, je l'ai passé à travailler avec le Sandman sur le film. Fait Ah que, ouais? ouais, ça a été fait de même dans pleine harmonie, puis c'est devenu mon grand ami, puis il m'aide encore aujourd'hui, puis possiblement qu'à cause de lui, là, comme je te disais, je travaille sur des gros projets, là, puis je vais Ouais. avoir la chance de vous en dire un peu plus. Vous allez le voir sur les médias dans les mois qui viennent, là, les jours Cool. qui s'en viennent, puis ça va sûrement vexer bien du monde, ça va sûrement rendre d'autres mondes bien heureux. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que la vérité sorte. C'est tout ce que Ouais. je veux. Est-ce Après, que, est-ce que le film a été tout tourné en anglais? ouais. Il y Puis a des... j'ai remarqué que Antoine, c'est le seul qui s'est doublé lui-même. Ouais, c'est le seul. Ouais, parce que le reste, c'est tout du français international. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi que ton personnage parle en français québécois? Ben, c'était pas ma décision. C'est pas moi qui ai OK? décidé de ça. OK? Et c'est des décisions, ceux qui sont prises par les distributeurs, normalement, puis OK. ceux qui vont diffuser le film. Puis moi, de toute façon, je suis content. J'ai un film qui a été fait sur ma vie. Ouais. Fait que, je peux pas demander grand-chose de plus. Là, je vise encore plus gros. Puis, on va voir où ça va aller. Mais du moment que je vais avoir les nouvelles que j'attends là, dans les jours à venir, je serai en mesure de parler un peu plus des autres projets. Mais pour l'instant, le film, les livres, c'est une étape. Ouais. Le nouveau livre que je suis en train d'écrire, ça va être une étape, mais qu'est-ce qui va accompagner le nouveau livre qui va être probablement mon plus grand accomplissement là, OK. jusqu'à ça. C'est cool, il y a comme un suspense, on sait pas trop ce qui va se passer. C'est parce que je ne peux pas en parler Ouais, tout de suite. ouais. Ben, j'ai ma petite idée là, de ce qui pourrait se passer, puis j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu sais un peu quand il va sortir ton deuxième livre? Je vais voir. J'espère être possiblement être en mesure de le sortir d'ici la fin de l'année. OK. Là, il me reste peut-être encore un 150 pages à écrire avant de tout repasser, puis tout abriller ça avec de la couleur, puis avec. Mais malgré que là, il y a plus que de la moitié qui pourrait être publié comme c'est là. OK. Je veux mettre aussi mon livre en audio aussi pour le monde qui veut Ah, l'audio. Fait que c'est tous des projets. Puis je souhaiterais peut-être aussi le faire Good Luck Frenchie avec des comédiens, mais en bande audio seulement pour la OK. radio, comme une émission le faisait à Toronto à l'époque. Il y avait des téléromans radio, puis avec tous les comédiens et tout. Mais là, ce serait de le faire à partir de Good Luck Frenchie. Là. OK. Ben, C'est celui-là. c'est vraiment comme un film, mais en audio. En audio, ouais. Avec de la musique puis des bandes sonores à travers. Ah, c'est hot. Fait que je C'est pense vraiment hot. que je vais voir dans les semaines qui viennent, là, puis essayer de trouver les bonnes personnes. J'en ai déjà un bon nombre là, en tête, mais je vais commencer
écrire un petit peu à ces gens-là pour leur demander si ça leur tente de collaborer. J'ai déjà des bouts qui ont été faits en audio, là, puis c'est une amie qui fait ça professionnellement. OK. Et je suis tombé sur le cul quand elle m'a fait entendre les bouts de mon livre qu'elle a fait. Puis, je me suis dit, Christy, il y a quelqu'un qui m'a proposé de tout le faire en anglais, l'audio. Là. OK. Mais là, c'est parce que j'aimerais ça faire un projet comme ça plutôt avec un certain nombre de comédiens pour faire Ouais. des personnages dans le livre. Puis la narration soit faite toujours avec probablement ma voix pour la narration, mais lorsqu'il y a du dialogue et tout, ou même la narration peut être faite par quelqu'un d'autre. En tout cas, je verrai. Là, Puis est-ce que pour m'occuper. le faire avec des comédiens, tu voudrais que ça soit en français ou en anglais? J'aimerais ça le faire dans les deux langues. OK. Hey, c'est vraiment c'est des projets super cool. Euh, C'est ton- facile. Ils sont écrits dans les deux langues. Fait que Ouais, le comédien est assis là, ouais, sa ligne, elle arrive, c'est lui qui la lit. C'est comme lire. C'est comme une pièce de théâtre, dans le fond. ouais. Ça que c'est. C'est où est-ce qu'on peut l'acheter, ton livre? Sur Amazon, OK. si le monde, ou même vous allez directement sur Freeze and Press. Pour l'édition française, par contre, c'est sur Amazon. OK. C'est de faire attention de ne pas vous mélanger entre les deux couvertures parce qu'il y en a une, c'est en anglais, puis l'autre, en français. Elles sont différentes un peu. Puis, celui-là sur Amazon, c'est la meilleure façon. Puis moi, de la majorité du monde qui m'écrivent là, présentement, là, c'est tout du monde qui l'ont fait venir. La pandémie a forcé un peu à faire ça aussi. Ouais. Puis, j'ai juste eu du positif. J'ai pas eu de mauvaise critique. Fait que je suis bien, bien content. Puis je souhaite juste que le monde va. Justement. Elle a été prise où, cette photo-là? Ça, c'est moi ici. C'est la GRC qui l'a pris. OK. L'original est sur mon site Internet. Là, j'ai 40 livres de chaîne au pied. Puis Oh l'autre, shit. c'est Antoine durant le tournage en Thaïlande, en prison. OK. Fait que, si le monde veut vraiment. Tes listeners à toi, là, tes fans, s'ils veulent vraiment Ouais, je comprendre vais. ce qui s'est passé, mais c'est ce livre-là qu'ils ont acheté, puis le monde, ils peuvent m'écrire à partir de mon site Internet. Il y a un Ouais. bouton qui s'est marqué Reply, puis le monde, ils peuvent me contact, je veux dire, puis le monde peut me contacter, puis m'écrire directement. Puis jusqu'à date, j'ai reçu quelques centaines d'emails, là, puis je l'ai reçu de toutes les sortes. Comment ça s'est passé le moment où tu es sorti de la prison en Thaïlande puis que tu es arrivé au Québec? Euh, C'était. Est-ce que c'est des agents Moi, j'étais heureux, regarde, je suis arrivé à l'aéroport, puis j'ai embrassé le tarmac en sortant de l'avion, avant de OK. me mettre dans, un, dans une vanne pour m'amener à Sainte-Anne-des-Plaines. J'étais heureux, tu sais, la première fois, j'étais pour dormir dans un lit après 8 ans et demi. J'étais pour prendre une douche pour la première fois à 8 ans et demi, une vraie douche. Hmm. Là-bas, on se lavait, c'est un grand bac en ciment. L'eau est pompée de la rivière, puis tu te laves avec un bol. Tu prends l'eau de la rivière qui Ouais. est polluée. C'est la rivière qui passe dans Bangkok. Là. C'est pas l'eau la plus propre. C'est un peu comme si tu étais de te baigner dans la rivière des Prairies. Là, tu sais. OK. Il n'y a pas rien de. Tu reviens ici, tu es juste content d'être revenu et puis tu te croises les doigts de ne pas avoir trop de bobos. Tu sais. Hmm. J'ai été chanceux parce que malgré tout ce qui m'est arrivé, je m'en suis sorti pas trop pire, indemne pratiquement. La plupart de mes amis qui étaient avec moi sont tous décédés aujourd'hui. Que ce Ouais. soit le sida, que ce soit sida ou bien d'autres maladies. Là. Ouais. Tous ceux qui étaient avec moi là-bas, mes amis à moi, sont tous décédés. Là. Il y en a que ça a été le cancer, il y en a d'autres, ça a été d'autres choses. Il y en a que ça a été des burn-out qui n'ont jamais été capables de s'en remettre.
Tu vis dans des conditions en prison où tu vois des gens mourir à tous les jours, que ce soit par overdose, des suicides, des meurtres, voir du monde se faire égorger pour 50 cents, parce que le gars doit 50 cents à quelqu'un, puis 50 cents-là, il manque à ce gars-là pour s'acheter de l'héroïne. Hmm. C'est des affaires qu'on voyait au quotidien, là. Est-ce que tu avais espoir de sortir de là ou tu pensais que tu allais mourir dans cette prison-là? Ah, j'ai eu des gros moments de doute. OK. Je, je recevais toujours une lettre à un moment donné que ma mère m'écrivait régulièrement, puis qui me donnait espoir de continuer. Et cet espoir-là, elle avait... Ma mère, elle disait toujours que l'espoir, c'est la nourriture des démunis, puis de ceux qui sont dans la misère. Puis moi, c'est ces lettres à elle qui m'ont aidé à revenir chez nous, à tenir le coup. C'est juste dommage qu'elle soit morte juste avant que je revienne. Ah, Une semaine après avoir su que j'étais innocent, elle est décédée. Elle m'a écrit une lettre, puis elle m'a dit de finir ce que j'avais commencé. Puis c'est ça que je suis en train de faire encore, regarde, 20 ans plus tard, 23 ans plus tard, 24 ans plus tard. Je me bats encore pour que la vérité se fasse. Quand mon père est mort en 2005, c'est pareil. Il est décédé dans mes bras, puis c'est la seule affaire qu'il m'a demandé. Finir ce que j'ai commencé. ouais. Mais Je pense. c'est pas juste moi qui ai souffert là-dedans. Ouais. C'est une famille aussi. C'est surtout vous autres aussi, en tant que Canadiens, la société en général. Les droits humains, c'est important, mais le monde n'a pas l'air à s'en apercevoir tant qu'ils ne sont pas vraiment brimés. Là, le monde chiale parce qu'il y a une pandémie, puis ils sont pognés avec un couvre-feu. Regardez, là, wake up. Ouais. Ça, des fois dans vos vies, là, que vous pouvez sauver la planète sans sortir chez vous, là, don't fuck that up. C'est simple as that. Mais même, je pense que il y avait, quand que Malarek, il travaillait, ben, quand que Malarek, il commençait vraiment à poser des questions, je pense qu'il y a eu des représailles pour lui. Je pense qu'il y a eu une couple de personnes qui ont essayé de faire passer un message, si je ne me trompe pas. Ah, ben là, ça, c'est pas c'était une scène du film que tu fais, mais il est arrivé de quoi en Ouais. relation ce qui est arrivé à Malarek, là, comme dans le film, c'est un événement qui est survenu après qu'il ait fait un documentaire avec CTV W5 sur moi. OK. Puis c'est là que il y a des gens qui sont allés chez eux, un hasard peut-être. Ouais. On ne pourra pas porter d'accusation, mais Est-ce que tu lui parles encore? bon, j'ai parlé il y a quelques jours encore. OK. Travail. On était en train d'élaborer des choses, puis de travailler sur des choses. Cool. Puis moi, ça va toujours demeurer la personne qui m'a sauvé en quelque sorte, qui a permis que je revienne au Canada. Si c'était, il n'avait pas mis les efforts qu'il a mis pour exposer la vérité là-dedans, Ouais. je serais mort dans l'oubli. Hmm. À la place, je suis capable de t'en parler. Ouais. Je trouve ça vraiment cool que tu prennes la peine de parler de ton histoire puis de continuer de te battre. Je trouve ça vraiment très, très, très cool, très gentil. Euh, ouais. Ben, merci. Merci. Ça me fait Je plaisir, trouve ça mon petit. cool. Je trouve ça, je trouve ça vraiment nice. J'espère que le monde qui t'écoute vont prendre le temps de découvrir un peu plus toute cette histoire-là, puis qu'ils vont prendre le Ouais. temps de parler. Parce que, comme tu dis, ça ne me concerne pas juste moi, là, c'est vos droits à vous autres. Puis Hmm. il n'y a, pas de honte à se battre pour la vérité. Hein. C'est pas un péché non plus. Ouais. C'est tout individu qui veut, une société qui souhaite entretenir la viabilité d'un système de justice, là, c'est le temps de se lever puis de démontrer à quel point que la vérité est importante. Moi, je souhaite juste vous laisser un système de justice. Vous allez pouvoir faire confiance. Puis, comme je te disais, s'il y a du monde qui ont des doutes de mes dires, alainolivier.ca. Tous les Ouais. documents qui ont servi au livre sont là. Puis, c'est même pas mon témoignage à moi, c'est le témoignage du Ouais. C'est puis des documents de la GRC, puis
De... De toute façon-là, personne ne va pouvoir dire que je mens. Est-ce qu'il y avait. Est-ce que tu m'as parlé que vous pouviez vous faire actionner si vous mentionnez certains noms dans le film? Est-ce que c'est pour ça que vous avez jamais parlé de la GRC en disant GRC, puis juste Ouais, police nationale? Ouais. ouais. Même affaire avec CBC ou CTV. Là, il y a juste Ouais. CTV que ça a été correct. Excuse. Mais pour les autres, non, on peut pas toucher à ça. Ça devient trop compliqué juste d'avoir des permissions aussi. Vu que ton nom était associé à ce film-là, est-ce qu'il y a eu des problèmes pour avoir des subventions? Ça, je laisserai le réalisateur et les producteurs en parler. OK. OK. C'est pas des affaires qui me concernent OK, ouais. personnellement, mais c'est sûr que ça l'aide pas. Hmm. Ça l'aide pas, c'est sûr. Est-ce que C'est- aujourd'hui, si tu te fais, mettons que tu brûles un stop et tu te fais arrêter, est-ce que tu penses que, mettons qu'ils rentrent ta plaque, là, est-ce que tu penses qu'ils ont un flash genre, cette personne-là, Ouais, ouais? c'est sûr. Juste le nom d'Alain Olivier, quand ils mettent le nom et la date de naissance dans l'ordinateur, là, les lumières rouges partent. OK. Je suis un cas notoire puis je vais le rester à vie. OK, ouais. Je me suis déjà fait coller même à pied dans la rue ici à Montréal et je me suis ramassé couché à terre avec les menottes dans le dos. OK. C'était pour quelle raison? Parce qu'il y avait eu un vol pas loin de chez nous. Puis moi, je sortais d'un restaurant, puis apparemment, il y a du monde qui OK. avait donné une description qui me ressemblait. Puis du moment qu'ils ont passé mon nom, mais là, ça a été envoyé à terre les menottes, puis jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent que c'était pas moi pantoute. Fait que moi, j'ai vécu une couple d'épisodes de même. OK. Ça va toujours être, tu sais. Ça n'est Est-ce rien. que Ça n'est est-ce que rien. tu as perdu confiance toute en la police puis à l'autorité? Bon, par confiance, c'est un grand mot. C'est... Ça prend juste une coupe de pommes pourrites pour donner une réputation à d'autres, là. Ouais. Les autres sont, si la police est passée intelligente pour dénoncer ça, puis qu'ils vont aller plutôt qu'à tout faire pour cacher la vérité, regarde, c'est eux autres de dealer avec ça. Moi, j'ai confiance juste dans une chose, c'est la vérité. Puis c'est sur ça que je travaille. Après Ouais. avoir été condamné à mort à cause des mensonges de la GRC à mon procès, la vérité, elle m'importe beaucoup. Fait que d'autant plus, encore plus, là, dernièrement, depuis la pandémie, avec toutes les histoires de complotistes, là. On regarde que le monde prenne dans le temps. C'est Ouais. du... Moi, me dire, je travaille dans le droit, ça fait des années, là. Puis je vais vérifier mon information, revérifier, vérifier, revérifier avant de publier quoi que ce soit. C'est de même depuis que je suis revenu au Canada. La seule fois que j'ai fait une erreur depuis que je suis revenu ici, là, c'est parce que j'avais vu une annonce sur Facebook qui disait que Willie Nelson était mort. Puis j'avais OK. fait un partage. C'est jamais arrivé depuis. Je check tout, puis OK. regarde, je, je trouve ça dommage que le monde il se laisse remplir la tête Ouais. par un paquet d'imbécilités qui ne tiennent pas de bout, comme les microchips dans la tête avec les vaccins, puis les ci, puis les ça. Calisse, là, réveillez-vous, là. Il y a toujours Euh, une limite à tout, là. ouais. Puis regarde, quand je dis ça, je vais rester bien faire. Je sais qu'il y a des erreurs qui se commettent aussi du bord de nos gouvernements. Ah, c'est sûr. Le monde chiale, mais Chris, c'est la première fois en 100 ans que le monde, que vos générations, notre génération, font face à quelque chose d'aussi grave qui est pandémique, qui est à travers Hmm. le monde. Moi, j'ai vécu le choléra en prison en Thaïlande, que mes amis puis le monde autour de moi mouraient comme des mouches. Puis je connais la valeur d'un vaccin quand que le vaccin est bon, que oui, ça peut sauver des vies. Ouais. Mais c'est de voir qu'aujourd'hui, le monde, ils ne veulent même pas comprendre ça. Ils sont rendus, Chris, à croire n'importe quoi, là. Ouais. Donc, faites-vous plaisir, les jeunes. Éduquez-vous. Vous n'êtes pas certain d'ouvrir le dictionnaire, Carlis. Allez sur Wikipédia, allez voir des sources.
Mais faites vos recherches. C'est important parce que vous allez vous protéger vous autres. De même, ça va parler pour votre intégrité. Mais ça, je pense. Vous pouvez pointer du doigt au bout de ligne, dire c'est une menteur, t'as dit ci, t'as dit ça. Quand tu dis la vérité, tu ne peux pas te faire chier dessus. Quand que je regarde, regarde, observer des trous de cul comme Alex Trudel ou même Filion à Québec, là, qui s'est prêt à dire n'importe quoi pour avoir une audience, là, parce qu'ils n'ont absolument aucun respect pour la vérité. Ils sont prêts à mettre n'importe quoi dans la tête du monde. Puis j'aimerais bien ça en estime qu'il y en ait un des deux qui soit ça à côté de moi pour une entrevue. Parce que je les mettrais à leur place de l'aplomb. Parce que c'est du monde comme ça qui incite le monde à faire du gravuge et à croire n'importe quoi. Mais c'est surtout que je pense que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à forcément faire le travail de recherche parce que c'est bien plus facile de regarder une vidéo de 5 minutes d'un gars qui te dit il se passe ça, puis de faire OK, ouais, je prends ça pour du cash. Si tu sautes en bas d'une montagne, tu vas-tu le suivre? Parce que tu dis Chris, il a sauté. Tu n'as pas de sauter, moi, avec. Ouais. Même si ça marche, c'est un petit peu, Chris, c'est comme si tu veux perdre du poids, puis tu tiens chez McDonald's, puis tu manges là 5 fois par jour aussi. Ça ne marchera pas, là. Regarde, moi, il m'a dit, mon principe, là, c'est apprends un mot à tous les jours, tu vas te coucher moins nono. Regarde, je parle plusieurs langues. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de m'asseoir puis apprendre. Puis ça va parler en votre nom plus tard de l'avoir fait. Ça va parler de votre intégrité, puis de votre conscience, puis de l'importance que vous mettez sur la vérité. Moi, j'ai été condamné à cause de des mensonges. Je n'ai pas été condamné à n'importe quoi. J'ai été condamné à mort. Ouais. Je me suis ramassé sur un plancher de ciment enchaîné. C'est ça que j'ai vécu, moi, à cause du mensonge. Puis là, je vois le monde qui sont prêts à croire n'importe quoi. Ouais. Si lui dit ça, ça doit être vrai. Regarde, ça va plus loin que ça, là, pas mal. Là. Donc, arrêtez de chialer, prenez votre pelule, Chris, faites votre temps. C'est tout ce que j'ai à dire, moi, par rapport à ce qui se passe là. Vivez ce que vous avez à vivre. Ouais. Si trouvez-vous une vie, faites-vous une vie, faites de quoi. Il y a tellement plein de choses à faire que faire ça, que il y a tellement de choses à faire. Tu sais. La plupart des personnes sont chez eux. Ben, tu peux. Il fait soit trop beau, il fait soit trop chaud, ben non, il mouille, il fait trop fret, il neige. Toutes les excuses sont bonnes pour rien faire. Ouais, exactement. J'ai eu le temps, dans la dernière année, d'écrire quasiment 800 pages pour la suite de Good Luck Frenchie, là, depuis que la pandémie a commencé. Je me suis dit, Chris, moi, je ne me laisserai pas abattre par ça. Que le monde prenne donc l'exemple de. Je veux dire son nom qui fait les tunes là, sur les médias. C'est bon, chum, en plus. Damien Robitaille. Ah oui. Regarde, moi, j'ai des amis là, que ça faisait des années qu'ils ne faisaient plus de musique. Ils sont tous en train de faire de la musique aujourd'hui. Il y en a qui avaient arrêté de peindre ou faire de la photo. Ils sont tous remis dans leur passion. Ouais. Christy, ils sont heureux. Ils ont dit, Christy, ça fait du bien de revenir à ces choses-là. Je ne demande pas au monde d'être des artistes et puis le monde, il cherche de célébrité. Moi, regarde, c'est la dernière affaire que je cherche. Moi, la seule affaire que je veux, c'est la vérité qui sort. C'est tout. Moi, j'en ai rien à me balancer ici d'être au top des charts ou d'être le champion d'occupation double. J'en ai rien à cirer, regarde. Je vis la vie avec du concret. Ça ressemble à quoi? Je vis ma vie et j'apprécie. Chaque matin que je me lève, j'apprécie la vie. Puis quand je ne l'apprécie pas, je regarde la photo que j'ai de moi ici avec 40 livres de chaîne aux pieds. Puis je me suis dit, il dit, allez, ça pourrait être pire. Là, je repogne le sourire, je vais faire ma journée. Tu m'as dit que t'es... J'en ai souffert, là, à part d'avoir eu la picote quand il était petit ou avoir pogné l'arme à puce. Je ne peux pas lui demander de comprendre. Là tout d'un coup, le monde, ils se font demander de faire des sacrifices. Moi, ça me fait de la peine. J'ai des amis qui vont faire faillite de leurs entreprises sur le plateau Mont-Royal. Mes voisins proches où je demeure, qui ont des petits restaurants, des bars, des ci, des ça, puis qui font face à la faillite parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides pour passer des mois, puis des mois, puis des mois. Pas d'argent, il faut que tu payes quand même ton hypothèque, ton loyer, ton ci, ton ça. Ouais. Moi, je suis chanceux que je n'ai pas de dette, je n'ai pas d'hypothèque, je n'ai pas rien à payer, moi, à part de mon loyer et de ma bouffe. Sauf que je ne vis pas dans le luxe, je vis dans 400 pieds carrés dans mon petit loft. Puis tu vis où?
le plateau de Mont-Royal. OK. Ça ressemble à quoi ta... Tu m'as dit que tu écrivais beaucoup ces temps-ci, mais à part l'écriture, ça ressemble à quoi ta vie? Ben, je passe gros du temps à la campagne, normalement. Là, OK. normalement, je passe gros du temps à la campagne. Les dernières années, depuis 2008, j'ai passé plus de temps à la campagne que chez moi, ici à Montréal. OK. Sur une grande propriété avec des animaux, puis le grand jardin, puis une menuiserie, puis je suis occupé. Moi, je suis garde forestier de métier. Fait que OK. j'ai fait de l'aménagement forestier pour les propriétés de mes amis. J'ai donné des conseils. Puis là, ça va être le temps d'aller entailler des érables dans pas long. Là. On va aller faire ça pour faire notre sirop d'érable. Je fais pousser mon ail avec un de mes amis chez lui. Nice. Il y a un mille de propriété, un mille de long, il est tout seul. Depuis sa séparation avec sa blonde, il reste là tout seul. Un immense jardin, du bois. C'est idéal pour moi. Je Est-ce me que... sens, je me sens bien à la campagne, surtout quand il y a des chiens. Quand j'étais avec des toutous, là, je m'ennuie parce que les toutous sont décédés les dernières années. Ah, Là, ouais, OK. à Montréal, je peux pas, je pourrais en avoir un, mais je pourrais en avoir Ouais. deux. Il n'y aura pas de vie. Ouais, c'est plus Parc le fun Lafontaine, pour un chien ben, en beau, campagne. j'ai bien beau rester à côté du parc La Fontaine, mais Ouais. moi, j'y vais pratiquement tous les jours au parc faire un tour. Ça fait des années parce que c'est la petite place pour aller juste à côté de chez nous. Là, j'étais à deux coins de rue. Mais ma vie se passe généralement là, beaucoup, beaucoup à écrire. En dehors d'écriture, les seuls temps que j'écris pas, c'est quand je suis dans le jardin, à la campagne, puis je fais pousser de l'ail, avec les poules, les animaux. Là, j'avais pris un break quelques semaines d'écriture. Là, je suis revenu, puis je suis reparti à écrire. Là, j'ai fait comme 80 pages dans les 7 derniers jours. Wow. Là, j'ai quasiment 800 pages, 780 à peu près. De fait, là. Il fait combien le Good Luck Frenchy? Celui-là, 600. OK. 600, 600, ouais, c'est 608, je pense. 612. OK. La version anglaise, c'est plus compact, plus compacté. Elle a pris moins de place. Mais non, j'ai de l'ouvrage. L'ouvrage, j'ai Ouais. écrit un livre dans ce volume-là, puis de l'avoir écrit seul. Moi, je dis, je suis garde forestier de métier. Là. Ce que j'ai appris dans la vie, je l'ai appris sur le tas, puis j'ai fait avec, mais je me considère choyé pareil de Ouais. voir ce que j'ai là. Même si j'ai rien, je ne vis pas dans le luxe ou rien. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de luxe pour être heureux, tu sais. À Ouais. part, j'ai juste besoin de mon ordinateur, moi, puis d'avoir de la musique. Et je joue du piano. Les journées que je prends un break, je rouvre le piano, puis je joue. T'écoutes quel genre de musique? Oh, j'écoute de tout. Ah ouais? J'ai été dans le milieu du spectacle toute ma vie Ouais. avant. Mais j'aime bien ça revenir à mes vieilles racines de rock progressif aussi. Cool. C'est du vieux Yes, du vieux Led Zeppelin aussi, puis Pink Floyd, Emerson, toutes les bandes des années 70 là, avec lesquelles j'ai grandi. Puis beaucoup de Tragically Hip que j'aime OK. bien. Les bandes Cool. canadiens. Là, bon, j'aime pas mal toutes les musiques, le jazz, le Ouais. blues, classique. J'ai travaillé à l'Opéra de Montréal pendant une couple d'années quand j'étais à la Place des Arts avant mon accident. Je faisais les opéras. Je suis familier avec tout ce qui est classique aussi. Pas mal trempé dans la musique à partir de bien jeune. Là. Toujours eu la musique autour de moi. Mais de la musique, c'est... Moi, personnellement, dans ma vie, la musique, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Juste, des fois, ça te rend heureux. Juste une bonne musique. Ça rend heureux, tu viens de le dire. Le monde va écouter de la musique, mais ils ne l'écouteront pas. Si le monde se fermait les yeux quand il écoute de la musique, ça pourrait les aider peut-être un peu plus. Ça dépend de qu'est-ce que le monde écrit, écoute pendant la pandémie. Là. Il y en a, je sais, qui sont tannés. Tu sais. Ouais. Je comprends ça, je suis capable de comprendre ça. Trouver la meilleure façon
contrecarrer tout ça, c'est s'investir dans des projets qu'on aime, puis créer. Créer, c'est pas un péché, ça non plus, là. Mais non. Mais non, c'est... Quand tu as trouvé ta passion, je pense que c'est la... Être passionné, c'est la plus belle chose que tu peux vivre, je pense. C'est important. Ouais. C'est important, il y a du monde qui sont rendus à 30, 40, 50 ans puis qui s'en ont pas encore découvert de passion. Ouais. Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça triste. Mais ça l'est triste. Ouais. Mais bien souvent, ça peut être dû à un paquet de facteurs, mais on ne sait jamais qu'est-ce que le monde a vécu en grandissant non plus. Il y a un paquet de facteurs qui vont avoir carrément coupé des projets à bien du monde ou l'envie de faire bien des projets. Moi, c'est pour ça que je ne juge jamais de façon générale. On ne sait jamais ce qui se cache derrière une photo. Hein. Il y a toujours des détails qu'on ne sait pas. Bon, ils peuvent avoir été victimes d'un paquet de choses dans le passé. Ouais. Aujourd'hui, ils sont de telle ou telle façon. Juger, c'est trop facile. Puis ceux qui jugent normalement, c'est du monde qui ne veulent pas prendre le temps de, justement, comme je disais tantôt, de vérifier les faits. Je pense que j'espère que le monde va avoir le message. Ouais. Mais je me trouve tellement chanceux d'avoir trouvé ma passion, d'avoir trouvé ce que j'aime faire quand j'ai 20 ans, je vois du monde qui ont le double de mon âge, qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils aiment faire dans la vie. Et je me trouve tellement chanceux d'avoir réussi à trouver ça, malgré toutes les bad luck qui peuvent m'arriver. Là. J'aime ce que je fais, puis c'est la plus belle chose. Moi, je te souhaite une bonne continuité parce que j'admire ton courage d'avoir les couilles de faire juste de faire ce que tu fais là. Il y a bien du monde qui sont pas capables de le faire, ça. C'est de le faire toujours, de se rappeler on est humain, puis se rappeler de l'importance de l'humilité dans tout ce qu'on fait. Puis moi, j'ai fait comprendre ça à bien du monde autour de moi à travers des années, incluant sur le plateau de tournage, avec toute l'équipe de tournage, que tout le monde, on a fait ce projet-là tout avec humilité. C'était pas pour... oui, on travaille tout pour faire de quoi de bien, mais c'est de le faire avec humilité. Ouais. Je pense que tout le monde devrait prendre une grande leçon de ça quelque part, parce qu'avec l'humilité, tu peux te rendre loin, puis avec la force des bons mots, si tu peux te rendre loin. C'est pas de dire n'importe quoi, c'est de trouver les bons mots, puis que ce soit la vérité. En bout de ligne. Moi, c'est ça que je prêche là-dedans. Ouais. Ben, j'invite tout le monde à aller acheter ton livre, Good Luck Frenchie. Il est disponible français, anglais, Amazon. Puis allez sur alainolivier.ca, allez regarder tous les documents. Moi, j'ai pas regardé tous les documents, j'ai survolé tout ton site. Puis c'est rempli de documents. Vous êtes enfermé chez vous, vous n'avez rien d'autre à faire. Allez faire un tour. alainolivier.ca. Exact. C'était bien gentil de te parler, mon cher ami. Ben, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça très gentil. Puis merci de continuer de te battre. On aura la chance de se parler de la suite. Ouais. Merci bien. Puis salut à tout le monde. Puis n'oubliez pas, Alain, Good Luck Frenchie, alainolivier.ca. Puis c'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de tous vous autres aussi. C'est à propos de vos droits. Puis de l'importance de la vérité. Je te souhaite une bonne soirée, Alain. Puis vous autres, on se voit encore la semaine prochaine dans un autre podcast. Ciao tout le monde. Merci, mon chum. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.